Je m'appelle Yannick Cadreau, j'ai 42 ans et je suis étudiant infirmier en 3e année à l'IFSI Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. J'ai eu la chance d'avoir participé à 4 APS en 1re, 2e et 3e année. J'ai été observateur la première fois, acteur la seconde, et les 3 et 4e fois, j'étais observateur. Avant ma première participation à ma première APS, il y avait pas mal de stress. J'appréhendais effectivement. Je voulais pas être acteur parce que je craignais quand même qu'il y ait du jugement sur ma pratique. Même si j'étais, on va dire, un bébé infirmier, enfin un bébé étudiant, j'appréhendais quand même le jugement. J'étais intéressé, je voyais pas trop dans quelle mesure, mais le fait d'échanger sur la pratique, je pensais que ça pouvait apporter. Maintenant, oui, j'appréhendais de savoir comment ça allait se passer. La perception de l'exercice a évolué. Avant la première fois, on est dans l'inconnu et à force de pratiquer, d'être observateur ou tantôt acteur, en fait, on apprend à mieux appréhender l'exercice et à bien le vivre. C'est un moment de lâcher prise, j'ai envie de vous dire. C'est un moment où... faut tenter les choses, faut oser. Sachant que toutes les 4, je vous connais en cours, Solène aussi, je pense. Vous êtes respectueuse. Alors ici, c'est important, hein, d'accord ? Vous aussi, vous avez signé une charte. Vous devez confidentialité. Est-ce que vous avez réussi à avoir des bribes de ce qui s'est passé par les autres ? Non. C'est très bien. Et vous allez comprendre le sens à la fin de la séance. Sur le briefing de la première séance, j'ai pas bien saisi les subtilités par rapport à la confidentialité, l'intérêt. C'est que plus tard, sur les autres séances, que j'ai pu comprendre cette nuance. J'avais pas tout de suite bien compris à quoi ça correspondait. Je savais que c'était pour qu'il n'y ait pas de divulgation de ce qui se passait, de ce qui se disait, mais j'ai pas compris à ma première APS l'intérêt de cette charte. C'est que après coup, sur les suivantes, que j'ai compris l'importance et l'intérêt justement que ça soit pas divulgué, que ça reste que entre nous, entre les formateurs, entre les étudiants, pour pouvoir se remettre en question, juger personnellement sa pratique, tout en échangeant avec les autres, mais sans que ça soit divulgué après à d'autres personnes. Justement, pour éviter d'avoir cette appréhension de jugement après, de savoir qu'on peut se tromper, apprendre de ses erreurs, sans que ça soit divulgué aux autres formateurs, aux autres étudiants, c'est nous et notre mise en question. Donc si c'est bien. À la fin de la séance, d'accord. Ici, on n'a pas le droit de juger, d'accord ? On est dans la bienveillance. On accompagne, on réfléchit ensemble. On n'est pas du tout dans le jugement. Et puis, nous, on a signé aussi une charte qui nous dit qu'en tant que formateur, on n'a pas le droit de parler de vous entre le fromage et dessert à notre collègue. Si on a besoin de parler, c'est entre que nous deux. Et c'est jamais vos référents pédagogiques, aux autres formateurs. D'accord. Non pas à savoir qu'est-ce qui a été dit dans la séance. Et nous aussi, on a signé quelque chose sur la bienveillance, d'accord ? Sur l'accompagnement, etc., etc. Alors, on a nos portables. J'ai souvenir que lors de ma première séance d'APS, le briefing était clair. Sauf qu'avec cette anxiété de devoir passer, en fait, on retient, ou j'ai retenu pour ma part, que peu d'informations. Donc j'avais plus en vue le passage, savoir qu'il y avait les caméras, savoir que les formateurs allaient voir, que les autres étudiants allaient voir. Donc il y a cette part de savoir ce qui nous attend. Et du coup, en fait, sur le premier briefing, on ne prend pas toutes les infos. Même si elles ont été distillées, énoncées clairement, on pense plus à l'après. Je pensais plus à l'après. Donc j'ai pu prendre en considération vraiment les explications, le rôle de chacun, qu'à partir de la deuxième en vrai. Le rôle d'acteur et le rôle d'observateur, ils ont été bien définis. En connaissant le contexte, toute personne, dans un premier temps, va préférer être observateur.
et essayer effectivement de ne pas être observé par tout le monde, par les autres étudiants, par les formateurs. Et les personnes qui se lancent et qui veulent être acteurs dès le début, elles sont rares. Il y a toujours cette appréhension, même si les rôles sont bien définis, il y a toujours cette appréhension. Après le déroulement de la première séance et après ma participation en tant qu'acteur, je trouve que c'est bien plus instructif d'être acteur. On apprend énormément plus à se remettre en question sur sa pratique, même à analyser soi-même ses réactions en étant acteur. Tout ce qu'il y a dans la chambre, en fait, il y aura un chariot avec plein de matériel. C'est à votre disposition comme si c'était dans une salle de soins. D'accord, c'est vraiment tout le matériel qui est disponible. Après, moi, de toute façon, je suis l'infirmière du service. Là, vous êtes étudiante. Donc, si jamais il y a besoin de quelque chose, vous pouvez m'appeler. Je ne serai pas dans la chambre. Pour les consignes sur le matériel, les formateurs nous ont bien expliqué le fonctionnement de certains d'entre eux, le lit qui peut monter, descendre, les gants, le manugel, le désinfectant. C'était assez clair. En première année, le manquement, c'est plus d'avoir la pratique et de savoir se repérer avec le matériel sur ce dont on va avoir besoin pour le soin. Donc ça, c'est un petit défaut qui arrivait souvent sur nos premières séances. Mais après avoir fait des stages, c'est plus facile de se repérer par rapport au matériel, c'est sûr. En fait, plus on avance dans la formation et plus on est à l'aise dans les séances d'APS. Parce qu'on a plus de connaissances et théoriques et sur le terrain de stage. Alors, la première séance d'APS, c'était après mon premier stage. Après le stage du semestre 1, on est revenu à l'école et à ce moment-là, il y a eu notre première séance d'APS. J'étais observateur et oui, il y avait beaucoup d'appréhension, mais en même temps, il y avait beaucoup de soutien envers l'étudiant qui passait. L'étudiant est passé, on l'a encouragé avant et on l'a félicité après, parce que c'était pas évident de passer en premier, que c'était notre première APS, qu'il y avait quelques expériences, mais du premier stage, du coup, c'est pas énorme. Donc, on l'a beaucoup soutenu. Et on l'a félicité, ouais. Ce que j'ai pensé de la première situation de soins, c'est que c'était pas évident parce que on est un peu dans l'inconnu. C'est la première. Et en même temps, c'était une situation avec le recul qu'on pourrait qualifier de simple. C'était un des premiers soins. C'était juste ça, ouais. C'était axé sur la communication. Les situations d'APS sur chaque année, elles vont être et à la fois plus complexes et à la fois plus simples. C'est-à-dire plus complexes dans les situations, il va y avoir des pauses de perfusion ou des situations de communication peut-être un peu plus conflictuelles. Mais quoi qu'il en soit, en fait, même si les situations sont plus complexes, en fait, de par nos stages, notre expérience, elles paraissent quand même plus simples parce qu'on a des bases. Pour pouvoir mieux les vivre, on a un bagage, que ce soit en stage ou en théorie. Donc plus complexe, mais du coup aussi plus simple. Quand j'étais acteur, on était en binôme. C'était en deuxième année. L'APS portait sur le sujet d'une personne qu'on accueille dans un EHPAD, qui vient du domicile et qu'on accueille dans un EHPAD pour des chutes à répétition. Et en fait, en installant la personne dans sa chambre, en installant ses affaires, en déballant ses affaires, en fait, il y avait une bouteille d'alcool. Moi, je suis resté un peu bloqué sur le fait qu'il y ait une bouteille d'alcool, alors que c'était pour une structure de soins. Je ne comprenais pas ce que ça faisait dans ses affaires. Du coup, j'ai plus analysé le fait que cette bouteille d'alcool était peut-être la source, la cause de ces chutes à répétition. Je suis resté bloqué sur cette histoire de bouteille, ça m'a mis mal à l'aise. Ça a créé un malaise parce que pour moi, l'alcool, c'est un peu contradictoire avec une bonne santé. Là, elle vient pour des chutes à répétition, elle a de l'alcool. Pour moi, c'est un peu contradictoire. Et le fait d'être dans une structure de soins et d'avoir un produit potentiellement nocif, j'ai pas su comment gérer. J'ai pas su si je peux pas lui retirer c'est l'effet personnel. Vraiment, je savais pas quoi faire avec cette information de bouteille d'alcool. Et j'étais plus dans la communication, je pensais juste à la bouteille d'alcool. Et du coup, ce qu'il fallait en faire. Alors que, après coup, je me suis dit, mais si j'avais connu la structure, le protocole de service, si j'avais lu un livret d'accueil de la structure, j'aurais su si l'alcool était toléré ou pas. Et d'après
les recommandations de la structure, j'aurais pu adapter mon discours et dire à la personne, écoutez, non, ça pose pas de problème, ou si on vous la laisse pour le moment, mais il faudra en discuter avec le médecin. Enfin, plein de possibilités, plein de réflexions que sur le moment, j'ai pas eu. Par contre, mon binôme, elle a été moins braquée que moi et elle a mieux vécu que moi. Et même après coup, sur le débriefing, les formateurs ont dit que vous aviez quand même, au final, deux rôles un peu distincts. Il y a mon binôme qui, effectivement, dans un premier temps, a été plus à l'aise, plus communicante, qui n'a pas relevé forcément de négativité dans cette situation. Et moi, qui était, entre guillemets, les formateurs ont dit, un peu plus cérébral, de mettre en lien les chutes avec peut-être cette présence d'alcool, à réfléchir déjà en amont sur les problèmes de santé. Et donc, elle nous avait dit qu'effectivement, le binôme s'était bien accordé et qu'on avait deux rôles distincts. Et mon binôme l'a très bien vécu, cette situation. Alors que moi, c'était un peu plus délicat. Pour ma part, j'ai eu énormément de mal à oublier qu'il y avait les caméras. Pour moi, elles étaient présentes constamment. Mais à écouter mes collègues étudiants infirmiers qui étaient présents et qui ont fait aussi l'APS en tant qu'acteur, en fait, ça dépend vraiment de chacun. Il y en a certains qui m'ont relaté que les caméras, la pression, on l'a subi que les 2-3 premières minutes. Après, on est vraiment dans le rôle. Après, c'est vrai qu'il y en a énormément qui rentrent dans le rôle et qui oublient cette notion de caméra. Mais pour autant, leur situation s'est peut-être aussi mieux déroulée que moi. Moi, c'est parce qu'il y a eu cette situation où j'ai pas su gérer que j'ai pas oublié les caméras. C'était pas évident. Mais après coup, c'était instructif. De pouvoir me remettre en question et d'aller chercher des informations dans une situation qui pourrait m'arriver. Mon APS en tant qu'acteur, c'est un comédien. Une comédienne, pour être exact. Elle jouait vachement bien son rôle. Elle faisait ressortir le côté d'empathie et elle jouait très bien son rôle de « je suis dépaysé, je sors de chez moi, je viens dans un nouveau lieu ». Elle a très bien joué ce rôle. Et moi, je me suis senti mal à l'aise, ça s'est aussi reflété un peu sur elle. Non, elle a vachement bien joué. Et donc, moi, ça m'a permis d'appuyer, de savoir qu'effectivement, une situation peut se présenter et que c'est mieux quand même d'avoir des connaissances pour pouvoir y parer. J'ai tiré comme enseignement de cette expérience en tant qu'acteur la connaissance du service. La connaissance du service, des protocoles, c'est important pour se sentir à l'aise et savoir comment réagir. Et ça a eu un effet bénéfique sur ma pratique professionnelle. La situation de l'APS semestre 5, je l'ai vécue en tant qu'observateur. Et franchement, j'aurais peut-être préféré la vivre que de l'observer. Il y a plein de gestes qui paraissent évidents en tant qu'observateur. En tant qu'acteur, en situation de soins réels, je pense que j'aurais eu les mêmes réactions. En APS, je me demande si j'aurais eu exactement les mêmes réflexes que j'aurais eu soit en service, soit ce que je pensais en tant qu'observateur. Et c'est pour ça que je regrette de ne pas avoir été acteur de la dernière APS. Vous avez l'habitude de travailler comme ça ? En fait, à certains stages, oui. Mais là, du coup, j'ai pris une mauvaise habitude. Je viens de me rendre compte. Les robinets, oui, bétaginés, etc. Mais on a vu. Quand on ouvre, ça, j'ai... Les flacons, non, jamais. Et il faut être logique d'un bout à l'autre. Ouais, c'est vrai. Si vous l'avez fait très bien, vous avez des choses à dire sur le robinet ou pas ? C'est très bien. C'était très bien. D'accord ? Il faudrait que vous travailliez de la même façon sur la préparation. Parce que là, pour le coup, vous prenez plein de super précautions au moment du robinet, ce qui est très bien. Mais, dès le départ, vous ne mettez pas de... Je pense que la situation d'observateur apporte quand même moins que la situation d'acteur. Elle est plus facile parce qu'on est derrière la caméra, derrière l'écran, donc on voit ce qui se passe. Il faut noter, on note ce que l'on observe, les points positifs, les points négatifs, même si on ne les dit pas forcément. Mais je trouve qu'elle apporte quand même beaucoup moins. Elle apporte un échange avec les autres étudiants. Nous, on s'imagine aussi passer cette situation. Du coup, on se remet en question aussi. Mais je trouve que ça a moins d'impact que quand on est acteur. Donc ça apporte forcément, parce qu'il y a un échange, parce qu'on s'identifie aussi beaucoup à la personne qui est en train de la passer. Mais niveau cognitif, pour retenir, ça a un peu moins d'impact. Sur la dernière séance, lorsqu'effectivement c'était une situation d'urgence, ça, ce sont des situations d'urgence que je connais un peu par mon passé, les réactions aux situations d'urgence. Mais c'est vrai que cette situation-là particulière,
en fait, ça m'a marqué en tant qu'observateur et je sais que si elle est amenée à se présenter, j'aurai exactement les mêmes réflexes et les bons réflexes. Et pourtant, j'étais pas acteur, j'étais observateur. L'avantage de l'observateur, c'est effectivement de pouvoir pointer des bonnes choses, des bonnes pratiques, de s'en souvenir. En tant qu'observateur, c'est apprenant. C'est apprenant parce qu'on s'identifie à la personne qui est en train de passer son APS. Donc forcément, on se projette et les erreurs qu'elle fait, nous aussi on les ressent. Les choses qu'elle fait de bien, forcément on les ressent. Et vu qu'on se projette, on s'en souvient en service. On pourra justement faire attention à ne pas faire les erreurs ou justement de faire les bons gestes. Alors Corinne, je pense qu'elle l'a mal vécu, elle va s'en rappeler toute sa vie. Non, on va la laisser s'exprimer. Non, mais très bien. Vous êtes plus dans la salle de soins, d'accord? Oui. Voilà, vous êtes revenus. Ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Il m'a fallu du temps pour analyser, comprendre qu'est-ce qui se passe. Je dis qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de saturomètre. J'ai bien sous la main pour prendre la SAT. Mais elle était branchée. T'avais la SAT. T'avais la SAT Attendez, on va la laisser. C'est ça. Alors, est-ce que Vous pourrez vous exprimer, mais là on va essayer de la laisser un peu reprendre ses esprits et nous dire un peu comment elle a vécu cette situation. En ayant fait et acteur et observateur, posteriori, je préfère quand même le côté acteur. Moi, je préférerais et j'aurais souhaité être acteur plus souvent. L'interrogation que je me suis posée, c'est de savoir si ceux avec qui je le passais avaient déjà été acteurs, pour leur laisser quand même cette opportunité. C'est-à-dire que même si j'étais prêt à être acteur, vu que je l'avais déjà fait à ma deuxième séance, je laissais les autres voir s'ils voulaient participer ou pas en tant qu'acteur, pour pas, moi, mettre en avant, dire oui, je veux bien le faire, pour au final me dire, ça se trouve, la personne qui était à côté de moi, l'autre étudiant, elle a fait 2-3 fois des APS, peut-être moins parce que ça a été tronqué avec le Covid, et de me dire que cette personne qui au final n'a pas vécu cette situation en tant qu'acteur, lui laisser l'opportunité de le faire. Même si c'est difficile de se lancer, je trouve quand même que c'était plus apprenant pour les autres. Moi, l'ayant déjà fait. Maintenant, si personne se dévouait si personne ne se montrait d'engouement et d'envie d'y aller, j'y serais allé sans problème. Dans chaque groupe d'APS, j'ai senti une communion. Je me suis senti bien en phase avec les autres étudiants. Même les formateurs sont bienveillants. Il y a une ambiance qui permet d'apprendre, d'évoluer, de sentir un groupe, de sentir vraiment un groupe. On est tous dans le même objectif, on est tous dans avoir le même but. Donc, oui, dans chaque groupe auquel j'ai participé, les groupes étaient différents à chaque fois, je me suis senti bien dans chaque groupe. Ouais, j'aimerais bien voir vos expériences dans les services, parce que ça vous a pas choqué non plus, hein, toutes les trois, en observation. Ça veut dire que vous auriez fait la même chose? Oui, moi, quand je prépare un service, je mets toujours des compresses. Vous mettez les compresses bétadinées? Et ça vous a pas choqué là? En fait, j'ai pas choqué, ça un grand terme. Je pense que les séances de débriefing elles sont vraiment très intéressantes. On va échanger sur la situation qu'on vient de voir et on va analyser certains points, mais aussi on va parler de ses expériences personnelles et de nos expériences aussi professionnelles. Et on va pouvoir ressortir des histoires du vécu. Chacun va rapporter un peu sa pierre à l'édifice en expliquant « oui, moi j'ai vécu ça ». Personnellement, j'ai vécu ça, ou professionnellement, lors de mes stages, j'ai vécu ça. Je pense que en fait, le débriefing, c'est aussi pas mal comme une communication entre un groupe de gens, autre que dans le travail. Et en fait, ça a un attrait, c'est l'ajout, ce débriefing va faire aussi un ajout de connaissances et de vécu et de partage. Plus le temps avance, plus les années avancent et plus il y a de l'intérêt à ces séances de débriefing. On a effectivement 3 ans d'études, 3 ans où on a participé à des stages. C'est vrai qu'on a une autre vision, une vision un peu plus professionnelle, un peu plus affinée sur chaque situation, avec une réflexion forcément plus mature que lors de nos premières années. On va soulever plus de points. Plus il y a d'échanges, plus il y a de partage, justement avec le formateur qui nous guide de moins en moins et qui alimente quand même la conversation et la discussion. C'est bien plus intéressant sur les dernières APS d'échanger. On se projette en tant que professionnel de santé.
À la fin, sur les dernières APS, ça se dirige comme une communication de groupe lambda, on va dire. C'est un échange qui va être quand même structuré, qui va être sur le sujet du soin, mais on ne va pas hésiter à évoquer des situations qu'on a déjà vécues. Le vécu des APS, j'y pensais tout de suite après. Je me remettais en question sur certaines pratiques, mais j'allais pas y penser sur mon terrain de stage au quotidien. Mais par contre, si une situation se présentait ou qui lui ressemblait se présentait, là effectivement je faisais le lien. Je faisais le lien du vécu, des échanges qu'on avait eus, des expériences des autres personnes. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est qu'effectivement on va pas y penser au quotidien, tout le temps ou à chaque fois qu'on est en service. Mais il suffit qu'il y ait une situation similaire ou se rapprochante qui se présente. Et là, effectivement, on va se rappeler des bonnes pratiques, on va se rappeler un peu de comment réagir, on va se rappeler des expériences un peu des autres. C'est à ce moment-là que toutes ces émotions et tout ce vécu et toute cette expérience remontent. Cette APS, c'est une occasion de partager ses connaissances. Pour une raison aussi, c'est que avec le temps, se forment des groupes. Donc on partage un peu avec les mêmes personnes. Et l'APS, vu que c'est souvent mélangé, que c'est d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, ces personnes vont nous apporter aussi un autre vécu, un autre partage que le groupe avec lequel je suis régulièrement. Tout comme dans les services, quand on est en stage, on apprend des nouveaux infirmiers, selon les infirmières, selon les aides-soignants, on en apprend. C'est pareil avec les étudiants. Les étudiants, ils ont aussi un vécu à passer qui nous permet justement d'apprendre d'eux. C'est ça qui est très enrichissant. J'ai eu la chance de faire une séance d'APS en interprofessionnalité. Ça a été instructif. Le partage aussi avec d'autres corps de métier, même si ça reste dans le soin, c'est des situations ou des professions où on va être amené à travailler en binôme. Et le fait de déjà partager les APS avec d'autres corps de métier, c'est un plus. C'est un plus. Tout comme des fois on partage la FGSU avec des médecins, des étudiants médecins. Donc franchement c'est un plus toujours dans la communication et le partage de savoir et de connaissances. Moi j'ai commencé observateur, je voulais avoir du recul, un peu voir comment ça se passait, c'était un peu l'inconnu. Donc j'étais plus en mode observateur, mais vraiment pas que observateur de la situation, observateur de l'APS en général, savoir comment tout se déroulait. Après coup, après avoir connu justement les différentes situations d'APS, avec le recul, je sais que j'aurais pu être acteur dès la première APS. Pour un étudiant qui découvre l'APS pour la première fois, j'aurais envie de lui dire de se lancer dès la première APS. La situation, elle est souvent plus simple, certes plus stressante parce que c'est la première, mais souvent plus simple et ça permet de s'investir. Tout le monde ne pourra pas être premier forcément, mais un étudiant qui débute sa première APS, je lui dirais de se lancer. Tout est fait en sorte dans les APS, dans l'explication du cadre, tout est fait pour nous faciliter justement la compréhension de la situation, du matériel nécessaire. Les formateurs passent beaucoup de temps à nous mettre dans cette situation, à nous expliquer, à nous laisser nous imprégner. Non, ils font tout pour nous mettre les meilleures conditions possibles. Ça fait partie de la formation et c'est bien que ça fasse partie de la formation. Je regrette même qu'il n'y en ait pas eu plus du fait de la situation sanitaire, mais franchement, oui, ça apporte. Ça apporte énormément. Faudrait pas qu'il l'enlève. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.